Oui, donc, et ensuite, ça fait combien de temps que vous exercez, vous, de votre côté, le métier d'assistante maternelle? Alors, moi, quand j'étais dans la région de Toulouse, j'ai exercé de 92 à 2007. D'accord. Enfin, oui, enfin même 2008, parce que je suis restée sur Toulouse de 92 à 2007. Et après, j'ai exercé l'année 2008 en Seine-et-Marne quand j'ai déménagé sur la région parisienne. Et après, j'ai repris donc le métier d'assistante maternelle dans l'Oise en 2019. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et donc, oui, on parlait de votre environnement un petit peu. Donc, vous êtes plutôt dans un milieu rural, urbain, vous? Plus rural. Enfin, je suis pas en pleine ville. C'est un village quand même qui est quand même assez grand, Ouais. euh, la Croix-Saint-Ouen, mais on est proche de Compiègne en fin de compte. Mais on est entouré de forêts, tout ça, ça reste rural. D'accord. Et donc, vous êtes aussi dans une maison, un appartement? Oui, je Ouais. suis dans une maison, donc j'ai un rez-de-chaussée, un étage où j'ai les chambres. Donc j'ai 4 chambres à l'étage. J'ai un terrain aussi de presque 500 mètres carrés D'accord. et j'habite près de la forêt, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de promenades en forêt et tout ça. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, effectivement, moi, c'est pas mal. Et donc, Donc les roues sont très bien. ouais. Voilà. Parce que oui, ouais, dans les types de balades, après, vous faites quoi, à peu près combien de kilomètres, et sur quel revêtement vous êtes en forêt, vous êtes sur la route? Alors, alors en général, euh, je fais 5 kilomètres par jour de promenade. Donc, on traverse des chemins de forêt, donc c'est de la terre, et après il y a des chemins euh, donc qui justement sont goudronnés. Euh, donc, j'ai aucune difficulté avec la poussette sur les deux chemins, quoi. D'accord, ok. Et pour revenir un petit peu sur votre métier, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire assistante maternelle? Oh, ça c'est une passion, c'est parce que depuis toute petite, j'adore les enfants et je voulais faire un métier auprès des enfants. Donc j'ai fait des études d'infirmière pour être péricultrice D'accord. et en fin de compte, quand j'ai fait mes études d'infirmière, ils m'ont mis au service néo et là j'ai pas supporté à 18 ans quand vous voyez des infirmières qui tapent avec des poings sur la poitrine des enfants, ça m'a tellement choquée. Et là, elle m'a répondu, mais on est là pour les sauver, on n'est pas là pour les materner. Et ça m'a choquée. Donc du coup, ben, je dis non, non, je vais pas pouvoir faire mes études comme ça. Donc j'ai arrêté. Euh, j'ai pas choisi la voie d'être péricultrice. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans en clinique et puis j'ai eu ma fille. Donc, comme je travaillais de nuit, eh ben, j'ai arrêté pour élever ma fille, parce que sans ça, ben, je n'allais pas la voir. En travaillant de nuit, vous dormez le jour, et enfin, j'avais des grosses semaines. Bien sûr. Et là, j'ai une amie qui m'a dit, mais aimer les enfants comme tu les aimes, la maison que tu as, mais pourquoi tu fais pas ça de maternelle? Donc, du coup, ben, j'ai fait la formation, et c'est comme ça, aux 3 ans de ma fille, que j'ai commencé à être assistante maternelle. D'accord, d'accord. Voilà. Mais c'est une belle anecdote, effectivement. C'était fait pour vous. Ah oui, oui, puis j'aime les enfants que je garde. Ouais, bien Voilà, sûr. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos journées avec les enfants? c'est la relation que j'ai avec eux, et puis je trouve qu'ils m'émerveillent de la façon dont ils évoluent, la façon, la relation qu'ils ont entre eux. C'est, voilà, et puis les câlins.
ils vous donnent de l'amour, voilà, c'est naturel, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une relation où je te fais un câlin pour avoir quelque chose, vous voyez. Oui, C'est instinctif. Et c'est ça qui me plaît. bien sûr, je comprends tout à fait. Je comprends. Et Ah, à contrario, peut-être est-ce qu'il y a des aspects un petit peu plus contraignants dans le métier globalement, le, sur autre chose? la partie la plus contraignante, moi je vais dire, c'est en fin de compte, du matin jusqu'au soir, vous êtes bloqué à la maison. Vous voyez, D'accord. quand vous travaillez à l'extérieur, vous avez votre pause déjeuner entre midi et 14 heures, mettons, ben, vous pouvez faire des choses. Moi, non. Moi, en plus de ça, je travaille du lundi au samedi. Euh, Maintenant, ceux que j'accueille le samedi, ils sont grands, donc je peux les faire suivre. Mais quand ils sont bébés, vous pouvez pas, donc vous êtes bloqué à la maison. Donc c'est très difficile après de mettre en place des rendez-vous médicaux, voilà. Oui, C'est le seul inconvénient que je vois du métier. d'accord. Après, les relations que j'ai avec les parents, elles sont toutes excellentes. Je touche du bois pourvu que ça continue. Voilà, on établit une relation de confiance et c'est vrai que ce qui se passe chez les parents ou ici, on se dit tout pour pouvoir que l'enfant s'épanouisse aussi bien chez les parents ou chez moi en fonction de ce qu'il a vécu. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, les parents, si il a vécu quelque chose ici, ils savent pourquoi. Mettons, il va peut-être pas dormir le soir. Voilà. Ouais. Au moins, on est au courant et on est là pour l'enfant, pour qu'il s'épanouisse au mieux, quoi. Oui, vous faites preuve de transparence. Ah oui. Bah, de Ouais. toute façon, ça sert à rien de cacher des choses. Puis bon, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Donc, voilà, non. Enfin, vivre dans le mensonge ou quoi que ce soit vis-à-vis de l'enfant, ben c'est pas bien pour l'enfant, quoi, je Oui, trouve. oui, bien sûr. Oui, je comprends, je comprends Dans tout. le mot assistante, il y a assistante maternelle, il y a bien assistante. On est là pour assister les parents, quoi, euh, pendant 3 ans à l'évolution de l'enfant et son épanouissement. Voilà, pour que tout se passe au mieux. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça serait une journée type alors avec les enfants, avec vous? Alors, du coup, je les accueille entre 8 heures et 9 heures. Oui, Le mercredi, c'est de 7h30 à 9h30. En général, le soir, il repart. Alors, les départs le soir se font de 16h30 à 18h15. Donc, une fois que je les ai accueillis, ils font des jeux libres. Et vers 10 heures, soit on fait une activité manuelle, oui, soit des jeux. Et s'il fait beau, on part en promenade. Donc on part en promenade en général 1 heure, 1 heure et quart. oui. Euh, Vers 11h15, on revient. Là, je commence à donner à manger aux enfants. Ils jouent en général jusqu'à 13 heures. Là, c'est le change, euh, passage aux toilettes ou au pot. Et à 13 heures, en général, enfin de 12h45 à 13 heures, il y a le coucher. Là, après, entre 15 heures et 16 heures, c'est le réveil des enfants. On goûte. Et là, il y a les parents qui arrivent. Il y en a certains qui arrivent donc vers 16h, 16h30. Donc les départs s'étalent. Et là, en général, où on joue dehors en fonction du temps, Mhm. soit on fait de la lecture, soit on fait des activités, dessins, pâte à modeler, n'importe. Voilà. Des D'accord, activités qui leur plaisent. d'accord, Mais d'accord. la Et journée passe
vite, hein. Et une fois par semaine, le mardi, on s'en va en relais. C'est une association, donc les Ouais, enfants retrouvent d'autres enfants, d'autres assistantes maternelles. d'accord. Et là, ben, ça leur permet de jouer, de faire des activités. Il y a un moment de lecture et de comptine. Voilà. Et une fois par mois, on va en bibliothèque aussi. D'accord. Donc là, pareil, c'est la lecture de plusieurs livres. Et après, il y a des activités manuelles ou jeux qui correspondent au thème de la lecture des livres. Voilà. Ah, ok, génial. Donc, donc, vous faites pas mal de balades, pas mal de sorties avec les enfants. Vous sortez combien de Ah, fois par... dès qu'il fait beau, en général, on fait, je vous dis, 1 heure et quart de promenade le matin. D'accord, Donc, vu que j'habite à côté de la forêt, ben, ça nous permet, eux, maintenant, ils marchent tous à peu près. Donc, ça nous permet aussi de faire un petit arrêt et ils s'amusent dans la forêt. Ben, ils ramassent des glands, des pommes de pin, ils ramassent des fleurs pour maman. Voilà. d'accord. Donc, vous sortez tous les jours, quasiment, si Oui. vous pouvez. Ben, s'il fait beau, oui. À D'accord, moins que j'ai un enfant qui est malade et s'il y a du vent ou quoi que ce soit, je ne vais pas les sortir. Mais ce qu'il y a de bien avec votre poussette, c'est que au niveau de la, comment on dit, la capote, ça couvre bien l'enfant en fin de compte. Et on a une visibilité de l'enfant de ce qu'il fait puisque c'est un petit peu transparent sur le dessus, donc je vois quand même l'enfant ce qu'il fait en dessous, quoi. oui, bien Mais ça sûr. le protège du vent et tout ça. D'accord. Et vous aviez quoi comme poussette précédemment? J'avais une paire Perego, mais le souci de celle que j'avais, elle était bien, hein. Elle avait un volant et tout ça, donc elle était très très bien, mais au niveau de la capote, en fin de compte, quand je la baissais, euh, ben, je voyais plus les enfants en dessous, donc je savais pas ce qu'ils faisaient. D'accord. Et donc, au niveau de l'utilisation de de l'ancienne, pareil, vous faisiez pareil, vous sortez tous les Oui, jours et le même nombre de alors temps? Comment je ça se passait? sortais, je sortais moins en dernier depuis septembre dernier parce que j'avais des tendinites au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Donc, je ne pouvais plus pousser la poussette. C'était D'accord. atroce. Donc, j'avais des maux au niveau des chevilles et des poignets. J'étais obligée de prendre des tranquillisants, enfin du Doliprane et de l'ibuprofène pour me calmer les douleurs, quoi. D'accord. Oui, effectivement. Ouais, vous avez un agrément pour combien d'enfants? 4. Quatre. D'accord. Voilà. Oui, donc il y a toujours un petit marcheur à côté Exactement. Oui, oui. et les trois dedans. D'accord. Voilà, exactement. Mais après, vous savez, sur la vôtre, je l'ai pas adapté parce que là, j'en ai pas besoin. Mais j'avais un marchepied que j'avais adapté pour celui qui marche pas trop, mais quand même qui tient bien, qui est bien stable. Je le faisais monter là-dessus et puis donc j'en poussais 4, quoi, quand même. D'accord, oui. Parce que moi, c'est ce qui est possible aussi à faire. Vous pouvez le faire avec la poussette, hein, ça c'est possible aussi. Ouais, Si vous en avez l'utilité, évidemment, hein. ouais. Et Ça, vous sur... le vendez pas par contre, parce que celle que j'ai, Hmm, par contre, il fallait vraiment qu'il soit petit. Parce que sans ça, il s'accrochait. S'il était trop grand, il me cognait oui, dans dans le les gens. volant, en fait. D'accord, ouais. Non, ça on le vend pas pour le moment, non. Ouais. Effectivement. Et donc, Ah, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être mettre en place, bien sûr, pourquoi pas. ouais. Pourquoi pas, effectivement. C'est des choses qui peuvent se faire. On est en évolution, donc au fur et à mesure, on va étoffer Eh ben, oui, oui. les accessoires. Donc, ouais, on aura quelque chose d'assez complet, effectivement. Mais Et puis, ce que j'apprécie dans votre poussette aussi, c'est au niveau de la matière. En fin de compte, on prend une éponge. Voilà, c'est vite nettoyé. oui, Vous voyez? oui. Donc ça c'est très très bien. L'autre poussette, c'était plus difficile. Vous D'accord. voyez, il fallait que je l'enlève et que je la passe à la machine.
Oui, Alors, oui, bah, c'est possible aussi de l'enlever et de la mettre à la machine. Effectivement, si on met oui, juste oui, un coup d'éponge, c'est vrai qu'on gagne du temps, hein, ça c'est sûr. exactement. Enfin, moi, je l'entretiens, donc pour pas qu'elle soit sale. Donc, Oui, bah, c'est quoi votre routine d'entretien avec la poussette? ah ben, en fin de compte, quand je reviens de promenade, je vérifie mes sièges s'ils n'ont pas mis certaines choses sur les sièges. Donc ça, je prends mon petit aspirateur main. Là, je passe un coup d'aspi sur les sièges pour qu'elles restent propres. Et après, bah, si au niveau des roues, il y a de la boue ou quoi que ce soit, bon, ben, je passe un coup de vite fait de jet, mais que ça coule doucement pour pas que ça aille sur le moteur ou quoi que ce soit, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau de la batterie, comment vous gérez la charge, Alors, etc. alors, la batterie, c'est ça que je voulais vous demander. Du coup, moi, j'ai pas trop de force au niveau des mains, au niveau de la tendinite. Ouais, Donc, j'attends que mon fils y vienne et qu'il me l'enlève pour que, justement, je la remette en charge ou quoi que ce soit. d'accord. Par contre, quand je l'ai réceptionné, donc, euh, on l'a mis en charge et j'ai vu sur le mode d'emploi que j'ai téléchargé euh, comment on fait pour voir le niveau de batterie. Alors, on a deux solutions. Soit, effectivement, bon, il faut retirer la batterie et on appuie sur le bouton d'alimentation et il va y avoir des Oui, voyants qui s'allument selon le nombre de charges qu'on a. Ou, oui, après, on a la molette, vous savez, où on fait défiler les vitesses, soit à gauche, soit à oui, droite. Là, il vous oui. suffit d'appuyer dessus. Donc ça, il faut entre 3 et 5 secondes. Et vous allez avoir un chiffre qui va apparaître. Donc ça, c'est un 2 3 ou 4 qui va nous dire s'il reste, soit on Ah, est les trois quarts, soit les deux tiers, soit un tiers. attendez, je vais aller voir. Euh, Je vais aller et voir. et il y a Attends. un autre paramètre aussi. Si vous restez appuyé et que c'est écrit L, ça veut dire low. Donc ça veut dire qu'on est entre 0 et 15%. Effectivement, il faut recharger la batterie assez rapidement Ouais. parce qu'elle est en économie d'énergie quasiment. Alors Voilà. attendez, regardez pour voir. Ça évite effectivement de s'abaisser, de regarder, de l'enlever. Ouais. C'est un Ah, bon puis site. au début, c'est pour ça que quand j'ai lu après le mode d'emploi, en fin de compte, il ne faut pas enlever une fois que la batterie est mise en route et qu'on roule, c'est tactile, il ne faut pas enlever les doigts. Et je ne comprenais pas, des fois, j'enlevais les mains en haut de la poussette et en fin de compte, hop, elle bloquait. Je dis, mais c'est pas Effectivement. possible. C'est la Je dois sécurité. avoir, je dois avoir un problème au niveau de la batterie. Non, non. Et puis je voulais vous appeler. Et puis quand j'ai lu, j'ai dit mon Dieu que tu es bête. En fin de compte, ça doit être une sécurité quand tu enlèves les mains. Voilà. C'est ça. Faut Donc avoir, faut mettre faut qu'il y ait oui, oui, les deux deux touches. doigts sur bien. Voilà. C'est ça. Donc là, pour voir la batterie, donc du coup, je fais comment? Bah, vous allumez la poussette. Si elle est allumée, c'est Oui, parfait. Et ensuite, il y a la molette juste derrière. oui, Et donc là, vous appuyez dessus. Vous restez oui. appuyé. Et normalement, il va y avoir un chiffre qui va apparaître, qui va nous dire. Ah, deux. Voilà, ben, ça veut dire qu'il reste la moitié entre D'accord, 30 et 50% de la batterie. d'accord. Voilà. Et alors, on peut la charger à partir de quand? Il faut attendre vraiment qu'elle soit en bas, Ben, qu'il n'y ait plus du tout de batterie. ça dépend aussi si vous avez beaucoup de montées et le nombre de kilomètres que vous faites. Effectivement, pour pas effectivement tomber en panne, je conseillerais ben, à chaque sortie, vous rentrez et vous la mettez à charger. C'est le mieux, hein. D'accord. Ça ne peut. Parce que mon fils, ce qu'il m'a dit, il me dit, mais demande quand même que de charger la batterie comme ça, que ça ne l'abîme pas. Non, non, Donc non, là, ça il ne n'y peut a pas pas l'abîmer. besoin, il y a pas besoin d'arriver à zéro. Et en plus, dans votre cas, D'accord. en tant qu'assistante maternelle, si on arrive à zéro, après, il faut rentrer avec la poussette sans assistance Hmm. électrique, ce qui est assez compliqué.
Donc non, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Avant d'être totalement déchargé, nous on conseille en tout cas, après chaque sortie, Oui, vous la mettez à charger, au moins il n'y a aucun souci. En plus, ouais, vous sortez quand d'accord. même pas mal de temps, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça représente à peu près combien de kilomètres vous pensez? Bah, en général, ça fait 3 4 kilomètres parce qu'on s'arrête et tout ça, donc D'accord. Oui, donc voilà. elle pourrait, dans l'idéal, au moins tenir facilement 4 jours, quoi. Donc ça fait 4 fois 3, 12, ça fait 12 kilomètres. On se laisse une marge de 3 kilomètres d'autonomie. De base, elle est Mm. autour des 15 kilomètres. Mais c'est très bien de le faire à chaque fois Mais qu'on du coup, rentre. c'est comme mon fils, quand mon fils il vient, il me l'enlève et puis il me la branche. Oui, ben écoutez, oui, c'est bien. Après, voilà, c'est ça. Après, faut se mettre sur le côté droit pour avoir plus de facilité aussi à la soulever, Mm. la batterie. Et après, on n'a plus qu'à la reclipser de façon simple. Pareil, du côté droit, c'est assez simple. Mais chacun a sa fonction de faire. Après, effectivement, que vous avez une tendinite, il y a des petits tips. C'est votre fils qui s'en occupe. Mais Oui, du coup, c'est un peu bête, mais bon, euh, euh, moi, j'ai pas envie de trop forcer non plus pour casser quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, bon, c'est vrai que c'est la facilité que mon fils le fasse, quoi. ouais, je comprends. Il y a aucun souci. Mm. Et donc oui, ça vous a, comme vous l'avez dit, en fait, ça vous a permis de reprendre un petit peu plus les balades alors avec la poussette baby trolley. Bah, j'ai davantage de plaisir. D'accord. J'ai davantage de plaisir, ça me facilite. Et franchement, comment dire, je regrette pas du tout mon achat. Donc là, moi, je fais partie d'une association. Donc mes collègues, quand elles m'ont vu arriver, elles m'ont dit ah ouais, elle est bien tout ça. Et comme je leur ai dit, moi, ça me facilite la vie. Je n'aurais pas eu cette poussette. Je sais pas si j'aurais pu continuer au niveau du métier. Parce que vous pourrez pas rester continuellement enfermé dans la maison, quoi. Malgré que j'ai un jardin, c'est quand même agréable de pouvoir sortir avec les enfants aussi. Oui, c'est sûr, autant que pour vous que pour les enfants, c'est une qualité que vous proposez aussi qui peut être un plus, autant pour vous que pour les enfants, ouais, c'est sûr. Et ils en ont pensé quoi Exactement. d'ailleurs les enfants un petit peu eux de la poussette? Bah, il n'y a pas de réaction au niveau des petits, parce qu'ils sont Ouais, petits tout. et oui, Euh, Ils ont 19 20 mois. d'accord. Ouais, ils n'ont pas trop Euh, vu. voilà. Pour eux, c'est une poussette. Euh, mais les parents, ils étaient ravis. Ouais, Ah, les ils m'ont dit, parents, ah, ouais. t'as investi, c'est bien. Ah, mais elle a l'air confortable. Les sièges sont bien. Voilà. Il y a de l'espace. Et puis même, je trouve, au niveau de la tâche, c'est assez facile pour les attacher et tout. Non, la protection au niveau des lanières, c'est pareil. Euh, Ça protège bien au niveau du cou, quoi que ce soit. Ben, au moins, la sangle n'abîme pas l'enfant parce que c'est pareil quand on sort l'été, ben, des fois les sangles ça peut frotter au niveau de la peau. Oui, Là, il y a vraiment une belle protection que je n'avais pas sur l'autre. d'accord. Ouais, oui, c'est des petits détails parfois qui Oui, font que. c'est des petits détails qu'on pense pas, mais à la pratique, vous voyez, avant, j'y aurais pas pensé. Mais le fait, là, je trouve que c'est un confort pour eux. Je le remonte au niveau du cou. Ouais, ça leur maintient un peu aussi. Non, ils sont bien, ils sont confortables. Ils ont l'air heureux, quoi, dans la poussette. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est presque le principal aussi en second plan. S'ils Ah sont ouais. aussi bien, c'est génial. Comment vous nous avez connus, vous, Baby Trollem? Ben, en fin de compte, moi, je vous ai connu, je vous dis, sur Facebook parce que vous aviez publié comme quoi vous vendiez des poussettes, donc, enfin, vous faisiez un prix sur les poussettes parce que c'était des poussettes d'exposition. Oui, effectivement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'en discute avec une de mes mamans et elle me dit, mais elle me dit, c'est mes clients. Je lui dis, comment c'est vos clients, les propriétaires de la poussette? Elle me dit, oui, oui. Elle me dit, c'est moi qui leur ai financé. Donc, vous devez connaître Madame, attendez, c'est Julie.
Ah, son nom, je me rappelle plus. Son nom de famille. Ah, Euh, ça, ah, c'est plus ça, peut-être nous, notre PDG qui doit connaître un petit peu mieux, sans doute. il le sait. Peut-être, peut-être, peut-être. Elle m'a dit qu'elle connaissait Florian. C'est peut-être vous? Moi, c'est Non? Florian, mais après, au-dessus, je pense pas qu'il y ait des Florian, mais peut-être, peut-être, peut-être. C'est la banque BP ou je sais plus. Enfin, je sais que c'est elle qui vous a financé, elle m'a dit. D'accord, ok. Moi, j'ai pas trop de visuels sur ce sujet, je vous avoue. Mais Voilà, sans doute, sans doute, d'accord. voilà. Ok, Donc ça m'a fait sourire. J'ai dit, ben, le monde est petit. bah oui, effectivement, Le monde est petit. effectivement. Et après, au niveau des assistantes maternelles, il y a eu vous avez du coup discuté avec quelques-unes, il y a eu des retours, des, Alors, j'en ai certaines qui m'ont dit, mais pourquoi t'as racheté une poussette? Il y a les moteurs qui se vendent et on peut l'adapter sur la poussette. Et moi, comme je lui ai répondu, je lui ai dit, quand on voit le prix rien que du moteur, après il faut savoir l'adapter sur sa poussette. oui, Comme je dis, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je lui dis, moi, j'ai préféré investir. Il y a des facilités de paiement. J'ai préféré investir dans une poussette. Euh, Au moins, là, s'il y a quoi que ce soit, je me réfère à la bonne personne, quoi. Quand vous avez, là, on vous vend un moteur, c'est bien, mais à savoir, comme vous le montez, est-ce que la personne après va vous le prendre en garantie? Vous voyez? oui, bien sûr, ouais. Enfin, moi, j'aime la facilité, donc Oui, voilà. ça peut dépendre des préférences, ouais, bien sûr. Après, après les assistantes maternelles avec qui je suis sont, sont jeunes, donc est-ce qu'elles ont réellement besoin d'une poussette électrique? Parce que j'ai remarqué que celles qui prenaient des poussettes électriques, c'est qu'elles commençaient déjà à avoir de l'âge, pour ainsi dire. Ouais, parfois, on a un petit peu de tout, mais effectivement, on va dire la majorité, hein, peuvent être un Ouais. petit peu plus avancés dans le métier, mais on a quelques clientes aussi qui se lancent et qui prennent dessus, ben, qui se préservent, on va dire, dès le début. Donc Mais on a moi, vous voyez, je l'aurais connu quand j'ai commencé ici, je vous l'aurais acheté de suite au lieu d'acheter celle que j'ai achetée. Vous voyez? ouais, Parce que ben, justement, pour se préserver et déjà, c'est un bon matériel, quoi. Voilà. ouais. C'est une bonne poussette. Bon, écoutez, ça fait plaisir à entendre. Voilà. Et sur quelqu'un qui, c'est le premier jour qui a la poussette, qu'est-ce que vous lui conseillerez comme, comme tout simplement comme conseil avec la poussette pour bien s'y faire, pour bien s'y adapter le plus rapidement possible? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je lui dirai ce que je n'ai pas fait, c'est vraiment de regarder le mode d'emploi et de ne pas partir à la découverte comme ça de la poussette. Parce que vous voyez, regardez, euh, j'aurais lu le manuel en fin de compte d'utilisation, ben, euh, je me serais pas bloqué combien de fois sur la route parce que je levais une main pour regarder un enfant ou pour voilà pour n'importe quoi. Et vous voyez, je sais maintenant qu'il ne faut pas que je lève les mains du guidon, enfin sinon sinon la poussette elle va ralentir, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Exact. Je sais que c'est pas un problème de batterie maintenant. Oui, Donc bien lire le manuel, ouais, ok. avant l'utilisation Oui, pour effectivement. faciliter justement. Oui, puis en plus du manuel, nous de notre côté, on fait pas mal de vidéos aussi Voilà d'astuces, de aussi. Ah, tutos. mais ça m'a Donc aidé, hein. parfois, ouais, ça peut être utile de lier les deux. Ok, Oui, et d'être abonné à, à votre newsletter pour pouvoir lire, enfin voir tout ce que vous publiez parce que c'est un plus. Et je pense que vous faites ça en fonction des retours que vous avez des assistantes maternelles.
Aussi, bien sûr, oui, oui, c'est avec le retour qu'on co-construit, entre guillemets, aussi le produit, ce qui nous permet d'avoir Et aussi l'améliorer. des réalités de terrain qu'on peut avoir ou pas. Donc oui, donc ça c'est clair que le retour client est très important pour nous. Ça, Ben, ça vous permet c'est sûr. d'évoluer aussi au niveau de la poussette, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'est sûr. Donc, En tout cas, je regrette pas mon achat. bon, c'est très gentil. Donc oui, bah, ça fait un mois et demi que vous l'avez. Comme retour d'expérience, là, au bout d'un mois et demi, qu'est-ce que vous auriez à dire pour le moment? Ben, en fin de compte, je la maîtrise de mieux en mieux. Donc, euh, donc ça c'est déjà très très bien. Après, qu'est-ce que je peux dire sur la poussette? Ben, elle me facilite la vie au niveau au niveau de la promenade, au niveau de tout. Hein, franchement, et puis je vous dis déjà la fonction bercement, ça c'est l'idéal. Enfin, pour le petit que j'ai là, je vous mens pas avec l'autre poussette dès que je m'arrêtais, que ce soit un feu rouge ou d'aller chercher la plus grande à l'école. Dès que j'étais arrêtée dans la file d'attente des parents, ils se mettaient à hurler. Ah oui, Et d'accord. là, c'est fini. C'est fini. Ah oui, dans votre cas, le versement, c'est vraiment Ah oui, 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 c'est un plus. ah oui, oui, oui. Non, mais je trouve pas de points négatifs sur la poussette. Oh, non, D'accord. Oui, donc non. d'après vous, combien de temps il faudrait il y a toujours un petit temps d'adaptation en fait sur la poussette par rapport à d'anciens modèles. Ce serait à peu près quoi une estimation d'un temps Ah, je d'adaptation? dirais de bien s'adapter. Je vous dis, hein, je commence à bien l'utiliser maintenant. Bon, D'accord, au bout d'un mois. un mois. Ok. Oui, mais parce que j'avais pas lu le manuel. Oui, donc ça peut être peut-être Je un petit peu pense réduit. que voilà. Euh, si j'avais lu peut-être le manuel, je pense que voilà, au bout d'une semaine, je l'aurais eu en main. Ben, il faut s'habituer déjà euh, en fonction du chemin que vous prenez. Il faut s'habituer au niveau de la vitesse, Ouais. parce que je vois quand je reviens chez moi, la pente, euh, ça monte pour partir. Donc là, je passe en vitesse 4. Mais au retour, je faisais pareil. Et en fin de compte, presque, je courais, quoi. Enfin, je marchais vraiment rapidement. Et c'est vrai que on n'a pas le réflexe de changer tellement les vitesses puisqu'on ne l'avait pas sur les l'autre. Ouais. Donc c'est au fur et à mesure de s'en servir qu'on s'aperçoit mais t'es bête, attends, pourquoi tu restes en vitesse 4? Tu peux descendre à 2, ce sera mieux. Donc je faisais étape par étape Bien sûr. pour redescendre et m'adapter en fonction du terrain que j'ai. Donc je vous dis, là, on, c'est vrai que quand on connaît bien le fonctionnement, bon, après, au bout d'une semaine, 10 jours, normalement, vous maîtrisez la poussette. Bah écoutez, en tout cas, on a fait un bon tour. Je vous remercie Ben, c'est pour moi. cette jolie interview. Et puis, en espérant peut-être ça revoir au téléphone, je pense, d'ici là. Donc, on vous remercie pour votre participation, en tout cas. Ben, c'est très gentil. C'est très gentil. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ah, bah, écoutez, merci beaucoup.